Bon, entre nous, vous êtes au courant que vous êtes médium? J'espère que oui, avec tout ce qui court sur les réseaux, que vous savez que vous pouvez entendre l'invisible, parler à l'invisible et puis aussi interpréter l'invisible. Ça veut dire, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste recevoir des données, envoyer des données et transcrire des données. En gros, c'est ça qui se passe. L'énergie, c'est des données à la base. Tout échange qu'on a, c'est des données qu'on perçoit. Et la même chose se passe avec l'invisible, c'est que vous allez recevoir des données, c'est-à-dire entendre l'invisible, les interpréter et les retranscrire. Et vous êtes tous capables de faire ça, vous avez tous le muscle qui est là, bien vivant, bien en forme, peut-être pas, hein, peut-être pas en forme, peut-être un peu atrophié. Pour certains pas, ceux qui disent qu'ils n'entendent pas l'invisible, qui ont envie de l'entendre, qui sont désespérés parce que ça se passe pas, c'est parce que votre muscle est atrophié, mais votre muscle il est toujours là. J'ai envie de faire aussi un petit disclaimer, un petit attention, si vous êtes quelqu'un qui est dans un deuil, ou si vous êtes quelqu'un qui a une situation avec une personne qui est partie, qui n'est plus sur ce plan-là, qui est sur un autre plan, faites attention quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent être médiums et en vrai c'est vrai parce qu'on est tous médiums, mais leur muscle, leur appareil est peut-être pas si net que ça et surtout les raisons pour lesquelles ils proposent leur service sont peut-être pas aussi nettes que ça. C'est peut-être lié à une envie de faire de l'argent, à une envie d'avoir du prestige et toutes ces raisons-là, bah, elles sont pas condamnables. Hein. On a toutes nos raisons, tous nos raisons de faire nos trucs et de proposer nos services, de proposer ce qu'on sait faire, de mettre en avant nos muscles. Mais si c'est fait d'une certaine manière, ça va apporter un résultat qui est différent. Je vous donne un exemple. Si moi, vous me demandez qu'est-ce que je vois dehors et que je porte mes lunettes de soleil qui sont teintées brun, je vais vous dire ah ben là je vois tout ça et je vais vous décrire tout un paysage qui va être teinté par du brun parce que mes lunettes sont brunes. Et pareil, si vous avez des lunettes qui déforment, qui changent de couleur, tout ça. Ou si vous portez pas vos lunettes parce que du coup vous voyez plus rien, enfin vous voyez le concept. Hein. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on a le muscle que il est entraîné correctement et qu'on l'utilise correctement. Donc il y a beaucoup de médiums que je vois qui vendent leurs prestations et qui utilisent leurs muscles un petit peu, voilà, de manière un peu à leur sauce. Donc faites attention, soyez conscients que vous pouvez le faire aussi et que purifiez votre propre appareil, votre propre musculature, en fait l'entraîner déjà. Et aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir juste, on appelle ça nettoyer son canal. Mais nettoyer son canal, ça veut dire quoi? Parce que ça paraît super spirituel, je vais nettoyer mon canal et tout pour être propre. Mais en fait, c'est pas ça. Nettoyer votre canal, c'est-à-dire vous affranchir d'une grande partie de vos croyances limitantes, d'être ouvert à ce qui se passe, sans le teinter par votre propre jugement, sans mettre votre propre grain de sel dedans, ce qui est très difficile à faire, oui et non, parce qu'on est tous des individus qui ont une identité, et chaque fois qu'on a une identité, on essaye de teindre tout ce qu'on voit avec notre identité. Alors que le but, le meilleur des canals, le meilleur des médiums, celui qui a bien entraîné son muscle et qui entend déjà, et en plus qui vous retranscrit l'information, parce que du coup, le fait de nettoyer son canal, c'est quand vous faites une retranscription de l'information et aussi une réception de l'information, c'est de pouvoir ne pas être émotionnellement impliqué dans ce que vous allez dire. Si vous recevez une personne qui vous pose une question par rapport à j'ai perdu, je sais pas, mon père quand j'avais cet âge-là, et que vous-même vous avez perdu votre père et que ça commence à vous émotionner, ce que vous allez recevoir, bah voilà, ça va être, vous allez le teinter par rapport à ce que vous aimeriez entendre, par rapport à ce que vous allez interpréter, vous allez leur donner un truc qui est teinté par vous. Donc la meilleure manière de pouvoir retranscrire pour vous ou pour les autres quelque chose que vous recevez de l'invisible, c'est de vous-même traiter vos traumas, c'est de vous-même traiter vos insécurités, vos peurs. Oui, rien que ça. Hein. Oui, je vous entends déjà dire oui, ben merci Sarah, merci. Mais rien que ça, juste d'être quelqu'un qui peut, je veux pas dire mettre de côté, mais qui est ouvert un peu à tout, qui est ouvert à toutes les réalités, qui sait qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont différentes et qui n'a pas besoin d'imposer ce que lui ou elle vit. Ça, c'est déjà énorme. Bref. Petit aparté ou grand aparté fini. Donc j'avais envie de vous parler de ça, j'avais envie de vous parler des médiums et surtout bah, du coup de toutes ces entités qui sont invisibles et qui sont autour de nous et qui sont super intéressantes. Parce qu'il y a plein de manières de les voir. Il y a une manière de voir, ben, par exemple, il y a quand on en a quelqu'un, on perd quelqu'un et puis qui passe dans l'autre monde
Et du coup, sur un autre plan, on a souvent envie de le recontacter, de la recontacter pour savoir comment ça va, savoir ce qui se passe, parce que nous, on est en deuil et puis on est en souffrance. Et du coup, il y a cet aspect-là. Il y a tout l'aspect des fantômes qui hantent votre appartement, votre maison, qui hante un lieu, ou cette espèce de curiosité d'aller voir ce qui se passe avec tous ces différents esprits, parce que je vous l'ai déjà dit, hein, il y a plein d'esprits différents. Il y a des gens qui sont attirés par les démons, il y a des gens qui sont attirés par les fées, tout le petit peuple. Et puis, il faut savoir que tout ce panel d'entités invisibles, finalement, c'est des énergies. Et toutes ces énergies-là ont des teintes différentes, comme des notes de musique, comme tout ce que vous pourriez trouver qui a des teintes différentes, comme des couleurs différentes. En fait, c'est une expression de la même chose, tout comme nous, en tant qu'humains, on est une expression de la même chose. Cette même chose, c'est de l'énergie. Alors, on l'appelle l'énergie, c'est une substance, c'est une information. Et cette information, elle est codée de manière différente. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis une information codée comme Sarah, qui vous parle maintenant, qui a cet aspect physique-là. Vous êtes une information qui est codée comme vous êtes. Je ne vais pas vous décrire parce que je vous vois pas. Hein. Et puis, un esprit, c'est aussi une information, donc une énergie qui est codée différemment. Et dans cette information qui est codée différemment, il y a encore des sous-codages. C'est-à-dire que quand vous êtes un esprit, vous êtes codé différemment parce qu'on vous voit pas dans la matière, mais après, il y a différents types d'esprits. Il y a différents types d'entités. Pareil, moi, je suis un humain. Je suis codée en tant qu'humain, il y a différents types d'humains, il y a différentes couleurs de peau, il y a différentes choses. Pareil pour les animaux, il y a différents types d'animaux, et dans les animaux, il y a différentes races. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quelque chose qui est hyper granulaire, quelque chose qui va hyper loin et qui a des catégories, des sous-catégories, c'est fractal en fait, tout est fractal. J'aime pas dire ça parce qu'après les mathématiciens qui vont faire oui, attention quand même à ce que tu dis. Bref, mais ça va très loin. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est justement... en fait, j'ai envie de vous dire plein de trucs tout le temps, mais c'est un toc de langage quand je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Mais du coup, percevoir les fantômes dans l'invisible, que ce soit quelqu'un qui est décédé, que ce soit quelqu'un qui entre votre appart, je sais pas, Mémé Jeannette qui vient de temps en temps, vous regardez sur le lit pour voir ce qui se passe, si tout se passe bien, vous vous effrayez peut-être, hein, juste parce que elle a un humour un peu déplacé, ou alors que ce soit, je sais pas, un esprit d'une fée, d'un être du petit peuple, ou même des animaux. En fait, vous allez avoir une interaction avec une énergie qui vous parle et qui vous donne des informations. Ce que j'ai envie de vous dire, toc de langage aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, ce qui est important, c'est l'information que vous allez recevoir. Et c'est ce que cette information va faire chez vous. Parce que vous pouvez vous placer dans différents endroits pour regarder ce qui se passe. Vous pouvez vous dire, ah, il y a Mémé Ginette qui est là et qui essaie de me foutre les jetons. Ou alors, vous allez vous placer différemment, comme en physique. C'est toujours le référentiel qui compte. Si vous vous placez différemment, vous vous dites, ah ouais, là j'ai une énergie qui vient bouger un truc chez moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, par exemple, dans ce lieu-là, vibre avec moi, où il y a un petit bout d'information qui vibre avec moi sur quelque chose sur lequel on est en accord et ça me dérange. Donc là, vous savez que ça vous dérange et vous pouvez y faire quelque chose. Donc il y a la manière romancée de voir les esprits et il y a la manière qui est plus... information, énergie, c'est une énergie, elle m'apporte quelque chose, elle fait bouger quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait bouger? Et il y a une manière qui est aussi beaucoup plus multidimensionnelle de se dire que finalement, vu que tout est nous et qu'on est tout, et qu'on joue sur plusieurs plateformes de jeu en même temps, sur plusieurs dimensions en même temps, est-ce que au final, les fantômes, les esprits, les entités qui ne sont pas incarnées, qui sont invisibles, ce serait pas nous dans le passé, nous dans le présent, nous dans le futur. Alors vu que le passé, présent, futur n'existe pas, je fais la distinction juste pour que ce soit plus clair à comprendre, des parties de nous qui sont à un certain stade de notre évolution et que l'on croise parce que finalement on est toujours en échange. Et est-ce que les lieux hantés dans cette perspective-là seraient pas juste des lieux où il y a une espèce de croisement de plusieurs réalités, de plusieurs dimensions, et que dans ce lieu-là, très particulier, avec une énergie particulière, et de nouveau, c'est une information particulière qui fait que ce lieu-là est un portal où on voit plusieurs dimensions, et du coup, ça devient un lieu hanté. Est-ce que ce serait pas ça? Est-ce que ce serait pas... Mon but, en fait, c'est que vous finissiez cette vidéo et que vous vous posiez plein de questions, et vous dites, mais en fait, quoi? Mais est-ce que ce serait pas non plus le fait d'arriver dans un lieu, de ressentir quelque chose, et puis de le nourrir, qui fait qu'il existe? Et toutes ces réalités-là, elles coexistent et elles sont vraies.
tout dépend toujours de votre référentiel et d'où vous vous placez. Quand vous regardez quelque chose, dites-vous, d'où est-ce que j'ai envie de regarder cette chose-là? Moi, est-ce que j'ai envie de regarder cette chose-là d'une manière de moi, en tant qu'humain, en tant que joueur ici sur cette plateforme? Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est en fait, est-ce qu'il y a des fantômes? Est-ce que je les vois? Qu'est-ce que c'est? Et là, si vous vous placez de ce regard-là, vous allez pouvoir, une fois reconnecté à votre chaman intérieur, à votre médium intérieur, vous allez pouvoir voir les fantômes. Vous allez pouvoir justement voir Pépé Robert ou Mémé Janine qui circulent chez vous. Vous allez les sentir, vous allez savoir, vous allez pouvoir voir si c'est une énergie féminine, masculine. Elle est venue ici parce qu'en fait, elle est toujours là parce que elle peut pas partir, parce que elle a loupé un truc dans sa vie et c'est difficile. Ça, c'est des informations qui sont à notre niveau et qui nous intéressent à notre niveau, nous, parce que ça nous permet d'évoluer. Quand vous allez au stade suivant et que vous changez votre référentiel, là, ce qui va vous intéresser, c'est « Ah, là, il y a une énergie qui circule par ici, il y a un code qui traîne et qui m'active parce que chez moi, ce code-là, en fait, il est aussi présent. » C'est-à-dire que c'est pas Mémé, Janine, Ginette, je sais plus ce que j'ai dit, qui a pas réussi à partir. Il y a cette énergie qui est là, mais elle est plus là, en fait. Elle n'est pas dans ce truc-là. On parle d'énergie. Mais moi, j'ai peur de ne pas réussir à faire ce que j'ai à faire dans cette vie, de pas laisser une trace. Et du coup, je vibre avec un lieu qui a ce truc-là et puis qui me fait prendre conscience de ça. Donc, sachez ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde où en fait vous voyez des fées et puis qu'une fée c'est un petit être avec des ailes merveilleux qui est super espiègle et qui fait plein de trucs? C'est le cas. Ou alors est-ce que vous êtes dans un monde où en fait les fées c'est une énergie qui est très légère, qui est très aérienne, et cette énergie-là qui représente l'élément de l'air, eh ben, il va venir vous bouger parce que vous avez besoin de changement. Donc c'est pour ça que vous croisez cette énergie-là à des endroits où il y a cette énergie-là. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord parce qu'il y a des gens qui vont dire « Moi j'ai vu une fée, elle était comme ça. Non, moi j'ai vu une fée, elle était comme ça. » Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais en fait, tout est d'énergie. Cette énergie-là, c'est juste... c'est pas vraiment une fée au final. » Et tout le monde a raison. Parce que tout dépend d'où on se place. J'espère que vous l'avez compris. Jusqu'à maintenant, tout dépend d'où on se place. Et ça, c'est un des seuls trucs que j'ai retenu quand j'étais en études et que j'ai fait de la physique. Parce que tout le reste, je me suis dit « Eh ». Mais le truc du référentiel, c'est exactement ça. Quelle vie vous avez envie de vivre, où est-ce que vous avez envie de vous placer pour communiquer avec les esprits, de quoi vous avez besoin ou de quoi vous avez envie. Et à ce moment-là, rappelez-vous que vous êtes un médium et que votre muscle il est là, commencez à le muscler. Pour commencer à le muscler, il faut arrêter d'avoir le verre qui est plein. Je le dis beaucoup, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Quand votre verre est trop plein, c'est-à-dire que vous êtes trop préoccupé par ce qui se passe dans votre vie, par votre job, par vos enfants, par l'argent, par toutes vos peurs, par la réalité, par ce qui va se passer, les guerres, en plus avec ce qui se passe en ce moment, votre verre il se remplit et vous n'avez plus la place pour rien du tout. Et ce qu'il vous faut dans une journée pour pouvoir ressentir l'invisible, qui est invisible, c'est de commencer à vider votre verre pour que vous ayez de la place pour rien du tout. Il n'y a que dans le rien que quelque chose peut venir. Dans le plein, il n'y a rien qui va venir. Donc si vous êtes en train de me dire « Oui, j'essaie de communiquer avec les esprits, j'essaie de faire ça et ça ne marche pas », bah déjà, avant de communiquer avec les esprits, essayez de juste plus communiquer. Quand je dis comme ça peut paraître, ça peut porter à confusion, mais essayez juste de sortir les choses qui n'ont plus lieu d'être. Bah, de nettoyer votre canal au final. Hein. Essayez de nettoyer votre canal dans le sens pas spirituel bobo, dans le sens ne soyez plus esclave de vos programmations. Elles peuvent être là, elles peuvent continuer à fonctionner, mais au moins devenez conscient que vous êtes en train de jouer une programmation. Quand vous réagissez à quelque chose, devenez conscient que vous êtes en train de jouer quelque chose parce que ça s'enclenche. Il y a ce schéma-là qui s'est enclenché. Du coup, moi, j'enclenche mon schéma et je joue ma petite partition. Quand vous êtes conscient de ça, ce que vous allez faire, c'est que si ça vous plaît plus, à un moment donné, bah, vous allez réécrire la partition, réécrire votre code pour jouer autrement. Et tout ça, c'est pour ça que je fais souvent des vidéos qui sont très variées et puis je les fais pas en suivant parce que les gens s'attachent à une chose. Ils s'attachent à « je veux parler au monde des esprits, je veux aller en astral faire des trucs, non en fait moi je veux faire du développement personnel, je veux travailler sur mes peurs, je veux vider mes traumas ». Mais en fait,
Pareil, je veux être magicien, je veux pouvoir lancer des sorts, je veux manifester, je veux... Souvent c'est des je veux, hein, c'est pas j'aimerais et tout. Et tout ça, je veux être bien, je veux attirer de l'argent, j'en ai plein en fait qui me viennent là, voilà. Mais tout ça, finalement, c'est toujours la même chose. On parle de plein de choses différentes qui sont toujours... qui émanent toujours de la même source. La même source, c'est vous, c'est qui vous êtes à ce moment-là, comment vous vous sentez et est-ce que vous êtes libre. Par liberté, je veux pas dire vous avez plus de contraintes, vous avez plus rien, mais est-ce que vous êtes libre dans votre tête? Ça revient à Nelson Mandela qui était emprisonné pendant des années, mais qui était libre dans sa tête. Bon, j'en sais rien s'il était libre dans sa tête, mais vous voyez le concept. C'est, vous pouvez être, si vous êtes libre, vous pouvez être n'importe où, dans n'importe quelle situation, et vous pouvez juste vous sentir bien. Et il y a une image qui me revient d'un tableau que j'avais vu une fois, et j'y repense souvent, parce qu'en fait la liberté, c'était un oiseau qui dormait hyper paisiblement, et on voyait que dans tout le tableau, il était entouré de plein de trucs qui faisaient du bruit, qui étaient dérangeants, de plein de situations compliquées, et lui, il dormait hyper paisiblement. Et en fait, c'est ça, l'état de base, la source de tout ce que vous avez envie de faire, que ce soit manifester, peu importe ce que vous voulez manifester, que ce soit créer un lien avec l'invisible, aller dans, je sais pas moi, aller dans l'astral, vous téléporter et voir des trucs, rester ici, être ancré, pouvoir créer des choses dans la matière. Tout ça, finalement, ça revient à la source, ça revient à la base, c'est-à-dire que vous devez vous libérer vous-même de l'extérieur. Et par ça, je veux pas dire rentrer dans votre tête et rentrer dans un extrême, on se comprend. Mais vous devez vous libérer en fait de cet esclavagisme que vous mettez en place tout seul par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à vos programmations, par rapport à qui vous avez envie de paraître, qui vous voulez être, qui vous voulez paraître, être. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est cette liberté qu'il faut que vous cherchiez. Cette liberté, elle apparaît que quand votre verre il est vide et que au final vous êtes libre d'être qui vous voulez au moment où vous voulez, parce que vous n'êtes plus en réaction à quelque chose, vous n'êtes plus en esclavagisme, vous voyez ce que je veux dire par rapport à quelque chose. Et la liberté, c'est ça. Si vous voulez voir ce monde invisible, voir ces fantômes, voir ces esprits, parce qu'en fait c'était ça le sujet de base, mais là on est parti complètement, enfin complètement non. Et si vous voulez être votre propre médium, commencez par être libre. Commencez par être libre des schémas de pensée, de on doit être comme ça, ou si jamais on voit le monde invisible, ben on est cinglé, donc il faut avoir un diplôme à côté pour montrer qu'on n'est pas cinglé, mais qu'on entend quand même le monde invisible. Vous voyez tout ce que je veux dire? Tout ça, affranchissez-vous-en, et après on en reparle.